Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Andrés Escobar. Ce nom ne vous dit sûrement pas grand chose et c'est normal si vous êtes de mon époque. Mais c'est un joueur qui a marqué une partie de l'histoire du football et pas pour les bonnes raisons malheureusement. Il y a 27 ans exactement, Andrés Escobar était coupable d'un but contre son camp qui élimina la Colombie de la Coupe du Monde aux États-Unis. Toujours il y a 27 ans, le joueur est assassiné de retour dans son pays d'origine. C'est un meurtre vachement symbolique du climat de terreur qui régnait alors à Medellín en Colombie. Et c'est ce qu'on va essayer de décrypter dans cette vidéo. Avant de rentrer en profondeur dans cette histoire, il faut recontextualiser les choses. Tout d'abord, qui est Andrés Escobar? Pour quelle équipe il a joué et quelle était sa place dans le football? Andrés, c'est un joueur de football colombien, donc il est né en Colombie, Logique. à Medellín, le 13 mars 1967. Il a fait la majeure partie de sa carrière dans son pays natal, puisque sur les 7 années de sa carrière, il en a fait 6 en Colombie. On le décrit comme une personne avec un grand cœur, il a une bonne réputation dans la ville où d'après les habitants, il remplissait son 4x4 chaque Noël et faisait le tour de la ville la nuit pour distribuer des cadeaux aux enfants et aider les familles en difficulté. Il joue pour l'Atlético Nacional, un club colombien, une grande partie de sa carrière. Il est surnommé le gentleman du football pour son élégance sur le terrain et dans la vie en général. Vous l'aurez compris, c'est plutôt une bonne personne l'ami Andrés. Mais malheureusement, dans la vie, même les bonnes personnes se font avoir. Wow, ça alors, je ne le crois pas. Maintenant que j'ai un peu résumé les traits de la personnalité d'Escobar, je vais vous recontextualiser l'événement. Et quel événement? La première Coupe du Monde de l'histoire aux États-Unis. C'était en 1994. On y retrouve la crème de la crème des joueurs de l'époque. Bebeto, Romario, Roberto Baggio, Roger Mila et le meilleur pour la fin, El Pibe de Oro, Maradona. Au moment de s'adonner au pronostic, le roi Pelé fait de la Colombie son équipe favorite pour repartir des USA avec le trophée. Andrés Escobar, lui, fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe et commence à discuter avec le grand Milan AC d'un transfert. C'est dans un contexte compliqué, entouré de guerres de gangs, trafic de stupéfiants, traque de Pablo Escobar, que les joueurs de la Colombie entament leur parcours face à la Roumanie. Menés par un excellent George Hagi, les Roumains s'imposent 3-1 et plongent les Colombiens dans le doute. Des menaces venant de parieurs ayant perdu gros et des narcotrafiquants font irruption. Avant le deuxième match, un des défenseurs de la Colombie s'adresse aux joueurs en pleurs. Il explique que l'équipe a reçu des menaces de mort et que si un des milieux de l'équipe, en l'occurrence ici Gabriel Gomez, jouait, ils seraient tous tués. Donc la Colombie vient de perdre leur match d'ouverture contre la Roumanie, mais pas d'inquiétude. Chacun pense que la Colombie va se relancer et battre tranquillement l'hôte de cette Coupe du Monde, les USA. Personne au pays n'imagine une autre issue. Et pourtant, à la 34e minute de la partie, Valderrama et ses partenaires n'ont toujours pas marqué. Pire encore, à la 35e minute, le drame arrive. Voulant couper un centre, Andrés Escobar dévie le ballon au fond de ses propres filets. Sans le savoir, celui qui devait signer au Milan AC vient de signer son arrêt de mort. À leur retour au pays, les joueurs partis en héros reviennent comme des parias. Des menaces de mort planent sur eux. Et pourtant, Escobar ne semble pas se douter de quoi que ce soit. Il déclare même « Ce n'est pas la fin du monde. Dans le football, au contraire des combats de bêtes sauvages, la mort n'existe pas. Personne ne meurt. Personne ne se fait tuer. Il n'y a que du plaisir. » Que du plaisir, et pourtant, c'est bien la mort qu'Escobar va croiser à la sortie d'une discothèque 10 jours plus tard. Le 2 juillet 1994, Andrés sort dans le bar El Indio de Medellín pour boire un verre en compagnie de ses amis et de sa copine. Mauvaise idée. Alors qu'il est sur le point de rentrer chez lui, le joueur de l'Atlético Nacional est interpellé par plusieurs clients. Une voiture déboule, provocation, insulte. Pendant cette altercation, une personne sort de sa voiture et vide le chargeur de son pistolet sur le défenseur. À chacune des balles tirées, le meurtrier crie « Goal » à la manière d'un commentateur de football sud-américain, sûrement par rapport au but marqué contre son camp au mondial. Escobar est abattu à l'extérieur d'un restaurant de Medellín, 48 heures à peine après son retour de Los Angeles. Il décède 45 minutes plus tard et ses potes de la sélection colombienne viennent identifier le corps. Maintenant qu'on a vu l'histoire, l'affaire et le contexte, comment ne pas relier ces événements au contexte historique de la Colombie? Le pays des narcotrafiquants. Bah oui, quand on sait que le tireur a confronté Escobar et lui a dit « Merci pour le but contre ton camp » avant de tirer,
que les trafiquants de drogue ont déclaré avoir perdu des millions en paris sur l'équipe colombienne, on est obligé de clôturer cette vidéo en parlant de l'un des criminels les plus infâmes de l'histoire, surtout qu'on sait qu'il avait un faible pour le football, Pablo Escobar. Son influence sur la pègre, le gouvernement et la police est évidente et ancrée dans la culture. Mais pour le football, c'est un peu moins connu du grand public. Car oui, Pablo Escobar aimait le foot. Il regardait et parlait des matchs de foot tout le temps. Certains pensent même qu'il est derrière l'incroyable ascension du foot colombien entre le milieu des années 80 et la Coupe du Monde 94. Il a fait construire de nombreux terrains dans les bidonvilles, les quartiers pauvres de Colombie, etc. Le foot a également permis à Escobar de légaliser son argent. Entre fraude sur la billetterie, fraude sur les transferts, le sport était un paradis pour le blanchiment d'argent. Ça te fera 70 balles, fils de pute! Il organisait même des matchs privés à son domicile. Il demandait à ses proches de composer une équipe, se chargeait ensuite de faire venir les joueurs et s'apparier sur le résultat du match. Les joueurs étaient généreusement indemnisés et les mises dépassaient souvent le million de dollars. Et encore, ça, c'est des anecdotes parmi tant d'autres. Entre-temps, le football colombien continue de grandir, poussé par les sommes astronomiques injectées par Escobar. En novembre 89, après un match entre le Deportivo Independiente Medellín et l'América de Cali, des rumeurs ont circulé sur l'arbitre, Álvaro Ortega, qui aurait été acheté pour influencer le match. Pablo ordonne à ses hommes de main de le retrouver et de le tuer. C'est ce qui s'est passé, Ortega a été abattu peu de temps après le match. Comme c'est bizarre. Oh alors. Après quelques éléments dont je vous passe les détails comme une incarcération, une cavale, une rencontre avec Maradona, on se retrouve quelques années plus tard en 93, l'année où Escobar est abattu par la police colombienne sur un toit de Medellín. Le grand baron de la drogue n'aura donc pas l'occasion de voir jouer son pays lors du mondial américain. Mais nul doute que son décès ne met pas un terme à son impact dans le monde du ballon rond. Le frère du défenseur Luis Fernando Herrera est ainsi tué dans un accident de voiture assez mystérieux. Barrabás Gómez, le frère du sélectionneur adjoint, doit lui quitter l'équipe après des menaces de mort pour l'empêcher de jouer. Mais le vrai drame, c'est celui dont on a parlé tout au long de cette vidéo et qui a touché le jeune défenseur Andrés Escobar. Ce décès qui le stoppe net dans sa jeune carrière. L'enquête n'a jamais permis de déterminer si un cartel était impliqué, mais le mal est fait. L'ère dorée du football en Colombie était déjà terminée. De nombreux internationaux décident de ne plus porter le maillot national et l'implication mafieuse s'est également retirée du sport. Les sommes d'argent injectées issues du milieu criminel s'estompent. La Colombie passe du 4e au 34e rang de la FIFA au cours de 3 années suivantes et il a fallu 11 ans à l'équipe pour remporter un autre titre de champion. Le prix à payer, sans doute, de nombreuses vies arrachées dont on n'entendra pour la plupart jamais parler. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. En tout cas moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille.